Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence à thématique santé. Aujourd'hui, avec Louis de la CPAM, nous allons parler de Mon Espace Santé. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adaptia et elle est financée par la Conférence des financeurs du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir et répondre à vos questions dans la barre de conversation. Et j'interromprai Louis s'il y a des questions en cours de présentation. Et sinon, pour ceux qui sont en direct, à la fin de la présentation, on clôturera proprement et on ouvrira vos micros et vos caméras pour que vous puissiez poser vos questions directement à Louis, chose que vous n'avez pas en replay. Donc, il est toujours bon de s'inscrire sur notre site movadom.eventbrite.com pour assister en direct à nos visioconférences et avoir droit à ce petit bonus. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis à mettre un petit pouce pour dire que vous avez apprécié cette visioconférence et vous pouvez également laisser vos commentaires. Louis, je vais vous laisser reprendre la main et vous présenter et partager votre présentation. Voilà, parfait. Nous y voilà. Alors bonjour à tous, je me présente ou me représente, donc je m'appelle Louis Ladouce, chargé de mission en partenariat pour l'assurance maladie. Et je vais vous faire cette présentation sur mon espace santé parce que les services en ligne et la santé numérique, c'est des thèmes que j'aborde dans mes missions de partenariat. Et donc aujourd'hui, c'est une présentation sur mon espace santé. Donc, notamment, les premières choses que l'on peut se demander sur mon espace santé, donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un service récent, on connaissait déjà le compte Amélie, on connaît le site Amélie, mais c'est quoi mon espace santé? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Alors, en 4 grands points, mon espace santé, c'est un service qui s'adresse déjà à tous les assurés. C'est un espace qui va être dit confidentiel. Donc un espace aussi de confiance qui va vous permettre de stocker vos données de santé et aussi d'accéder à des services de santé référencés. Donc ces services de santé référencés, on regardera leurs détails un peu plus tard dans la présentation. À quoi ça va servir finalement concrètement cet espace de données sécurisé? Ça va permettre de simplifier votre parcours de santé, à la fois pour vous, les usagers, les assurés, mais aussi pour les professionnels de santé qui vous suivront. Et bien sûr, quand on parle d'espace de stockage de données de santé sécurisé, c'est bien sûr un espace numérique qui va être bien évidemment protégé et référencé selon euh, plein de normes de la puissance publique. Pour faire un résumé rapide, pour faire une introduction, finalement, des grandes fonctionnalités de mon espace santé, on aura 4 grandes fonctionnalités que vous voyez sur le camembert circulaire avec 4 grandes couleurs. Le premier bloc en rouge que vous voyez ici à gauche, ça va prendre en charge 2 grandes utilités. En premier, il y aura le dossier médical. Donc le dossier médical, c'est ce qui peut s'apparenter à ce qu'on a tous ou tous eu, c'est un carnet de santé. Donc on a tous un carnet de santé papier, et bien le dossier médical, ça va être comme un carnet de santé, mais en ligne, donc numérique. Ça va permettre en fait de stocker, de télécharger, scanner des documents en rapport avec sa santé. Donc ça va pouvoir être par exemple une ordonnance médicale, un compte-rendu hospitalier, une radio, un compte-rendu biologique, une attestation de vaccination et encore bien d'autres documents et on pourra même voir le détail. Donc ce dossier médical, vous pourrez l'alimenter, stocker et classer les documents que vous aurez. Autre partie du dossier médical, c'est quelque chose d'un peu moins connu, c'est ce qu'on va appeler le profil médical. Donc le profil médical, ça va être tout un ensemble d'informations que le titulaire de mon espace santé pourra décider de remplir ou non, qui vont concerner par exemple ses antécédents médicaux, les allergies qu'il a ou qu'il a eues, des maladies qu'il a ou qu'il a eues, les professionnels de santé
qu'il voit régulièrement, des mesures de santé. Donc, quand on parle de mesures de santé, on entend par exemple la taille, le poids, l'indice de masse corporelle, le contrôle du rythme cardiaque et encore bien d'autres. Donc, cette première partie en rouge regroupe deux grosses parties, le dossier médical et le profil médical. Ensuite, en troisième fonctionnalité importante, c'est la messagerie. Alors, cette messagerie, c'est une messagerie sécurisée qui va permettre à l'usager et aux professionnels de santé de pouvoir communiquer. C'est à l'image d'un mail classique, sauf que là, ce sera une messagerie directement sur mon espace santé qui permettra d'échanger, donc par exemple de préparer un rendez-vous chez le médecin ou à votre professionnel de santé de vous envoyer un document via pièce jointe, mais cette fois de manière sécurisée et d'éviter de communiquer par mail des informations de santé. En quatrième, on a ici en bas l'agenda. Donc ça, c'est très classique. C'est un agenda qui va vous permettre de répertorier tous les événements liés à votre parcours de soins. Donc ça peut être un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous à l'hôpital, j'ai une consultation, je dois aller faire tel examen. C'est un agenda qui va vous permettre de vous y retrouver et de vous organiser sur les dates importantes. Ah, je dois faire cette consultation chez l'ophtalmo la semaine prochaine. Ah, bah, j'ai déjà ce rendez-vous à telle heure. Ça permet de faire des rappels, c'est toujours très utile. Et en dernier, petite nouveauté sur mon espace santé qui est arrivé en novembre, c'est le fameux catalogue de services. Donc ces catalogues de services, quand on dit service, en fait, on parle d'applications ou de sites qui sont en rapport avec la santé et le bien-être. Et ce sont des sites et des applications référencés par l'État et qui permettent en fait de compléter et d'étoffer l'offre que propose mon espace santé. Donc ça concernera par exemple, dans ce catalogue, il y aura un accès vers le compte Amélie. Donc le compte Amélie de l'assurance maladie, mais il y aura aussi accès vers un autre service qui s'appelle Mes médicaments chez moi, qui est un service en fait de livraison de médicaments à domicile géré par la Poste. Et il y a encore bien d'autres applications référencées que l'on pourra aussi voir dans le détail plus tard. Pour rendre un peu plus concret mon espace santé, j'ai composé quelques cas d'usage très concrets qui permettent de montrer l'utilité et la praticité de mon espace santé. Par exemple, je peux stocker et ne plus perdre mes documents puisque je les enregistre sur mon espace santé, je les scanne, je les mets sur mon carnet de santé en ligne, eh bien, je vais pouvoir, à l'instar du papier où je vais devoir le chercher, parfois je vais perdre mes ordonnances papier, et cetera. Ici, sur mon espace santé, elles seront stockées, classées et je pourrai les retrouver rapidement et surtout les partager facilement avec les professionnels de santé qui iront consulter mon espace santé. Également, autre cas pratique, c'est je peux recevoir des documents par mon médecin. Donc aussi par des structures comme l'hôpital, comme les laboratoires d'analyse. Et donc, tous ces acteurs engagés dans le sujet de ma santé, également les pharmaciens par exemple. Donc ils peuvent consulter mon profil sur mon espace santé et alimenter ce fameux carnet de santé numérique. Donc en ajoutant une ordonnance, pas car mon médecin traitant a accès à mon espace santé, il ajoute une ordonnance. Je suis allé à l'hôpital, j'ai un compte rendu hospitalier, il peut être ajouté directement sur mon compte. Également, mon professionnel de santé peut échanger avec moi et je peux lui répondre. Donc ça, c'est la fameuse messagerie sécurisée. Donc une fois que vous avez activé mon espace santé, en somme, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc compléter le profil médical, recevoir des messages de professionnels de santé, pouvoir ajouter des documents, recevoir des documents de votre professionnel de santé ou de structures comme l'assurance maladie, des hôpitaux, et également par rapport à la confidentialité et à la sécurité de ces données de santé, vous avez la possibilité de masquer certains documents aux professionnels de santé ou même de bloquer certains professionnels de santé à l'accès sur votre profil. Donc consultez vos informations. Maintenant, on va passer à une utilisation pratique de mon espace santé. Donc je vais vous présenter en fait comment activer son profil. Créer, c'est toujours important et c'est une étape qui est assez rapide, mais parfois pas si simple à faire. Première chose, vous êtes sur votre ordinateur.
Vous vous connectez, donc vous allez vous tapez mon espace santé sur votre barre de recherche. Vous arrivez sur cette page d'accueil et vous avez en haut à droite le petit bouton connexion sur lequel vous cliquez. Vous vous retrouvez sur cette page, activer ou m'opposer à mon espace santé. Donc là, on vous dit, pour vous connecter ou activer votre espace santé, vous aurez besoin d'un code provisoire reçu par email ou courrier, votre numéro de sécurité sociale, numéro de série de carte vitale. Donc, le numéro de sécurité sociale et le numéro de cette carte vitale va se trouver sur votre carte vitale. Vous vous munissez de votre carte vitale et du fameux code provisoire. Alors, ce code provisoire, au lancement de mon espace santé en début 2021, vous avez peut-être reçu un courrier de l'assurance maladie avec l'encadré de mon espace santé qui vous disait mon espace santé est un nouveau service, vous avez un code provisoire. Vous avez peut-être même reçu un mail sur votre boîte qui vous disait la même chose. Donc ces codes, ça fait un moment que vous les avez reçus ou pas, donc ils sont entre guillemets périmés, mais il n'y a pas de panique, il n'y a pas de souci. Pour avoir un code, il suffit de cliquer sur la barre bleue ici, j'ai besoin d'un code, qui va en fait vous générer automatiquement un nouveau code. Donc c'est assez simple, vous cliquez sur ce lien, ça vous envoie directement vers une autre page qui va vous demander juste votre numéro de carte vitale et votre adresse mail, et vous recevrez ce fameux code provisoire par email. Une fois que vous avez votre code provisoire et votre carte vitale, vous commencez par la première phase qui est en fait identifier son profil. Donc pour identifier son profil, c'est très rapide. On ajoute ce code provisoire. C'est un code provisoire à 12 caractères, donc c'est des lettres et des chiffres. On signale si sa carte vitale donc, est avec ou sans photo. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est utile juste après. On ajoute son numéro de carte vitale et le numéro de série de carte vitale. Alors, comment trouver le numéro de série de carte vitale? C'est très simple aussi. Si vous avez une carte vitale avec photo, le numéro de série se trouvera juste sur le côté de la photo à droite. Et si vous avez une carte vitale sans photo, il se trouvera au dos de votre carte vitale. Donc pour ça, c'est assez simple à retrouver. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous avez passé la phase d'identification, donc le site vous a retrouvé, et là, vous allez pouvoir créer en fait votre identifiant et votre mot de passe. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Parce que je trouve que c'est écrit assez petit. Je vais peut-être un peu zoomer, un peu augmenter la C'est pas taille. très grand, effectivement. Oui, c'est pas très grand sur cette slide, donc j'essaye d'augmenter au maximum, hein. Je vais un peu zoomer comme ça, histoire qu'on voit mieux. Je pense que c'est un peu mieux là. Oui. Alors, on est à la phase où vous créez en fait votre identifiant et votre mot de passe. Donc c'est comme sur n'importe quel réseau, n'importe quel compte. Par exemple, sur le compte Amélie, vous avez votre identifiant et votre mot de passe. C'est pareil pour mon espace santé. Donc pour créer votre identifiant, vous avez besoin, en fait, il y a une norme, donc il faut au minimum 8 caractères avec des chiffres, des minuscules sans accent. Donc pas de majuscules, donc des lettres pas majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Ensuite, pour le mot de passe, même norme, il faut au minimum 8 caractères. Cette fois, il faut une majuscule et une minuscule au minimum, un caractère spécial et un chiffre. Une fois que cette phase est créée, on passe à la slide de droite, à l'image de droite, qui est de choisir son identifiant. Donc une fois que vous avez choisi votre identifiant et que vous avez choisi votre mot de passe, vous validez le choix. Une fois que c'est validé, je viens un peu dézoomer. Hop, hop. Une fois que c'est validé, donc votre nouvel identifiant et votre mot de passe a bien été enregistré. Donc il faut vous en souvenir, vous le notez quelque part, votre identifiant et votre mot de passe. On va vous demander, on va vous poser cette question, est-ce que j'active mon espace santé ou est-ce que je m'oppose à la création de mon espace santé? Dans le cas où vous vous opposez à la création de mon espace santé, le compte est clôturé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la possibilité pour les professionnels de santé d'ajouter des documents dessus sans que vous consultiez.
mais c'est jamais définitif. On peut toujours revenir sur le site et décider de recréer son espace santé une autre fois. Dans le cas où on active son espace santé, on passe à la slide suivante. Donc, le compte a bien été créé et on appuie sur découvrir mon espace santé. Donc, ce qu'on va nous demander sur cette étape, c'est notamment de vérifier nos coordonnées de contact. Donc, les coordonnées de contact, ce sera notamment un email et un numéro de téléphone. Donc, vous allez voir, soyez pas surpris, on va directement trouver votre email et votre numéro de téléphone parce que en fait, c'est lié aux bases de données de l'assurance maladie. Et je pense que si vous avez un compte Amélie, vous savez que dans votre compte Amélie est renseigné votre email et votre numéro de téléphone. Donc en fait, on va juste vous demander de vérifier si l'email et le numéro de téléphone est bien valide et que vous les consultez régulièrement. Vous les validez et on arrive sur cette page. Alors là, c'est la dernière étape pour pouvoir enfin rentrer dans mon espace santé, c'est l'identification. Donc en fait, on va vous demander l'identifiant que vous avez créé. Donc vous voyez, c'est un minimum de 8 caractères avec que des caractères en minuscules, des chiffres et un caractère spécial. Donc dans les caractères spéciaux, on va voir les points, points d'exclamation, points d'interrogation, etc. Donc on ajoute son identifiant, on ajoute son mot de passe, qu'on a créé également. On clique sur continuer. Et là, il y a encore une étape. Alors, c'est pas courant sur tous les sites. Normalement, quand on rentre son identifiant et son mot de passe, on peut rentrer directement sur son réseau. Là, sur mon espace santé, c'est différent. Il y a une double sécurité en fait sur mon espace santé, comme une porte qui aurait deux serrures. La première serrure, c'est rentrer son identifiant et son mot de passe. Et il y a une deuxième serrure qui est de recevoir un code d'accès. Alors, on va nous demander par quel moyen on veut recevoir son code d'accès. Donc soit on clique par email, soit on clique sur SMS. Dans le cas où on choisit l'un des deux, on reçoit le code d'accès immédiatement. C'est un code à 6 chiffres. Et on nous demande, quand on a validé le moyen par lequel on voulait recevoir le code, on nous demande de rentrer ce fameux code à 6 chiffres. Alors on le reçoit par exemple sur son téléphone et on retape le code à 6 chiffres qu'on a reçu. Et cette fois, on peut définitivement se connecter. Alors, on peut se demander, oui, c'est beaucoup d'étapes peut-être pour rien, mais c'est une sécurité qui permet en fait de savoir si la personne physiquement qui se connecte sur votre compte, en réalité, c'est bien vous. Car si on vous envoie un code à 6 chiffres sur votre numéro de téléphone ou sur votre email, il n'y a que vous qui avez accès et donc ça confirme que c'est bien vous qui vous connectez sur votre compte Mon Espace Santé. Donc c'est une sécurité pour éviter que d'autres personnes, sans votre consentement ou sans que vous le sachiez, aille sur votre compte. Donc là, on va pouvoir réellement se connecter et découvrir à quoi ressemble mon espace santé. Et on va commencer par s'intéresser à l'ajout de documents. Vous pouvez voir qu'on est sur la page d'accueil à droite de mon espace santé. Je vais un peu zoomer aussi. Puis un peu plus. Donc la page d'accueil, ici on aura les onglets donc accueil, profil médical, comme je vous ai expliqué sur les grandes fonctionnalités, documents, messages. Sur la page d'accueil, on aura toujours une barre de déroulement d'informations. Donc par exemple sur gérer ses documents, les rendez-vous médicaux, mais également des informations de prévention en santé. Et en dessous, on aura toujours une liste de documents ajoutés. Donc ça sera toujours les derniers documents ajoutés. Donc les documents, je vous l'ai dit, ça va servir notamment à garantir un meilleur suivi de votre santé pour vous et pour votre professionnel, puisque vous pourrez consulter votre profil Mon Espace Santé, y ajouter des documents, mais également les professionnels de santé qui auront accès à votre profil pourront eux aussi ajouter des documents. Donc ça sera intéressant pour vous et pour eux d'y accéder. Donc ici, lorsqu'on clique sur la barre documents, on accède à cette page où on a déjà en premier sa liste de documents ajoutés. Donc vous voyez, l'organisation d'une présentation d'un document se passe de la façon suivante. On voit le nom du document ajouté, sa date d'ajout, par qui également il a été ajouté. Donc est-ce que c'est par exemple l'usager, donc ce sera dans ce cas votre nom,
Ou est-ce que c'est par votre médecin traitant? Dans ce cas, ce sera le nom de votre médecin traitant. Ou est-ce que c'est par une structure, par exemple l'assurance maladie, tel hôpital, telle clinique? Et aussi, petit plus, la catégorie. Alors la catégorie, c'est ce qui va permettre en fait de classer et de ranger vos documents dans un ordre précis. Donc vous voyez qu'on a la liste déroulante. On a la possibilité également de filtrer les documents. Donc on peut les filtrer par nom, par date, par personne qui l'ajoute, mais également par catégorie. Et ici, le bouton bleu, ça va être le bouton pour ajouter les documents. À savoir que ces documents que vous avez sur votre profil Mon Espace Santé, vous pourrez également les télécharger soit sur votre ordinateur, sur votre téléphone, etc. Ici, donc je vous présente ici la liste exhaustive des catégories de documents ajoutables sur Mon Espace Santé. Donc il y a la possibilité d'ajouter ma santé en résumé. Alors ma santé en résumé, ça va être un document synthétique de toutes les informations que vous avez remplies dans votre profil médical. Donc le profil médical, je vous ai dit, c'est une partie qu'on va voir juste après qui permet de remplir des informations sur ses allergies, si on a des médicaments qu'on prend actuellement ou qu'on a pris, si on a des antécédents médicaux, etc. On a la possibilité donc de classer les ordonnances et les soins, donc les ordonnances médicales, les soins, donc la posologie des médicaments qu'on reçoit. Si on a des scanners, des échographies ou des IRM, également, on peut les enregistrer. Donc scanner par exemple l'échographie, scanner la radio. Si on a des résultats biologiques, également les comptes rendus, donc comptes rendus hospitaliers. Prévention et dépistage, donc si par exemple on a une attestation ou un rendez-vous de prévention, donc de dépistage de telle maladie ou un examen de santé à passer. Des certificats médicaux également. Autres documents, donc là c'est vraiment une catégorie un peu fourre-tout qui permet de mettre les documents qui ne rentreraient pas dans les autres catégories. Et on a aussi une catégorie pièces administratives. Donc la catégorie pièces administratives, elle va en fait permettre de ranger par exemple un scan de votre carte vitale, mais aussi ça peut être une pièce d'identité, un récépissé, tout autre document administratif que vous souhaiteriez enregistrer. Ça pourrait être aussi une photo d'identité par exemple. Ici, vous voyez, on a une capture d'écran un peu floue d'ailleurs, de l'image de la présentation des documents Mon Espace Santé. Donc vous voyez, c'est la même que la précédente. Et vous voyez que les 3 petits points ici, ça permet en fait d'entrer dans le document. Vous pouvez soit le télécharger, également le modifier. Donc quand on parle de modifier, ça va être par exemple modifier le nom du document, mais également modifier le contenu, c'est-à-dire changer par exemple le scanner du document, donc retirer l'ancien, en ajouter un nouveau ou changer l'ordonnance, donc ajouter une nouvelle ordonnance. Et aussi dans modifier, vous pourrez également choisir si le document vous le rendez par exemple masqué à tous les autres professionnels de santé, ou vous décidez de le rendre entre guillemets public, c'est-à-dire que lorsqu'un professionnel de santé entrera sur votre profil médical, il pourra voir et consulter le document. Donc sur chaque document, il y aura cette option où vous pourrez choisir de le masquer ou de le rendre public. Donc quand je dis public, évidemment, ce n'est pas public visible à tous, mais consultable par les professionnels de santé. Une fois qu'on a passé les documents, on peut passer au profil médical. Donc le profil médical, comme je vous l'ai dit, c'est à part du dossier médical qui permet d'ajouter les documents. Le profil médical, il va permettre en fait d'aller plus loin dans la prise en charge de sa santé et dans le complément d'information qu'on veut ajouter sur le suivi de sa santé. Il va notamment permettre en fait, via cet ensemble de 2 rubriques, elles sont nombreuses, d'ajouter des informations. Donc en fait, juste en tapant des informations de manière manuscrite sur son ordinateur ou sur l'application. Donc comme je vous l'ai dit, il y a mon histoire de santé, il y a la catégorie suivi médical, donc qui va regrouper maladie et sujet de santé, traitement, hospitalisation et chirurgie, également handicap.
Donc vous voyez, ça va déjà, rien que ces 4 premières catégories, ça regroupe beaucoup d'informations. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir renseigner si vous avez ou si vous avez eu une maladie, donc vous allez pouvoir dire: Voilà, j'ai, tel souci cardiaque, j'ai été opéré en telle année, je l'ai eu à j'ai eu cette opération à telle période, j'ai un traitement, médical, je prends tel médicament». Vous pouvez dire la posologie, préciser la posologie de votre médicament. Donc donner l'historique de vos hospitalisations et chirurgies, pardon. Donc en quelle année, à quelle date, auprès de quel hôpital également, quelle structure. Également, si vous avez des infirmités, des handicaps, vous pouvez le renseigner. Il y a également la catégorie importante qui est la catégorie des facteurs à risque. Donc, si vous avez des allergies, des antécédents familiaux, donc les antécédents familiaux, voilà, du côté de mon père, du côté de ma mère, voilà, dans ma famille, on est plus sujet à avoir le diabète, on est plus sujet à avoir des soucis cardiaques, on est plus sujet à avoir des soucis sur les articulations, arthrose, etc. Il y a une catégorie aussi habitude de vie qui va concerner en fait, par exemple, si vous avez une pratique sportive régulière, vous pouvez le renseigner. Si vous avez l'habitude de fumer, vous pouvez également le renseigner. Ensuite, c'est sensiblement la même façon de procéder avec les vaccinations. Donc, vous pouvez renseigner si vous avez des vaccinations à mettre à jour ou si vous avez fait des vaccinations. Les mesures, donc ça va concerner poids, taille, contrôle du rythme cardiaque, mais également contrôle de la glycémie. Donc, vous pourrez renseigner, par exemple, quotidiennement, quelle est votre glycémie au jour le jour. Indice de masse corporelle également, faire le suivi de votre poids. Les professionnels de santé, donc là, vous pourrez renseigner les professionnels, notamment ceux que vous voyez régulièrement, votre médecin traitant, si vous voyez des spécialistes régulièrement également. L'entourage et le volonté va concerner notamment dans le cas du décès de l'usager de mon espace santé, par exemple, ses volontés par rapport au don d'organes, au don de tissus. Et également les pièces administratives, donc là, ça va rejoindre en fait la catégorie des documents pièces administratives. Donc voilà, toutes ces informations, ça fait beaucoup de choses à renseigner. Déjà, c'est pas obligatoire de le renseigner et il y a que l'usager, c'est-à-dire que vous, titulaire du profil médical, qui pouvez les remplir. Pourquoi elles sont utiles? En fait, elles vont aussi être très utiles aux professionnels de santé qui iront sur votre profil. Puisque imaginons dans un cas où vous êtes hospitalisé, par exemple en urgence, pour, je ne sais pas, vous faites une fracture et donc les professionnels de santé doivent intervenir assez rapidement et ils ont besoin, avant d'intervenir, de vous procurer des médicaments ou de faire quelconque intervention, de savoir quel est votre profil médical. Est-ce que vous avez déjà des soins en cours? Est-ce que vous avez des allergies? Parce que ça peut impacter la prise ou pas de tel traitement. Est-ce que vous avez déjà eu des hospitalisations par rapport à la prise en charge que vous avez aujourd'hui? Etc., etc. Donc ce profil médical, ça permet d'avoir accès aux professionnels de santé de manière beaucoup plus rapide à toutes ces informations et de réagir en conséquence de manière beaucoup plus rapide et de prendre en charge les soins plus rapidement et de manière plus fluide. Donc voilà pour le profil médical qui est assez dense, je l'accorde. On a la messagerie. Donc la messagerie, ça c'est assez rapide et assez simple à comprendre. Donc on a tous une boîte email. La messagerie, c'est une boîte email, mais pour la santé. C'est une messagerie sécurisée qui permet de prendre contact avec son professionnel de santé. À savoir qu'il y a une petite particularité sur cette messagerie, c'est que le premier contact entre patient et professionnel de santé, usager et professionnel de santé, se fera toujours à l'initiative du professionnel de santé. Exemple, vous avez un rendez-vous la semaine prochaine avec votre médecin traitant. Votre médecin traitant va vous contacter par exemple sur cette messagerie, vous envoyer un mail pour vous dire: «Bonjour, monsieur, madame, je vous envoie ce mail pour vous dire, est-ce que vous pourriez préparer cette pièce-là pour, faire notre consultation la semaine prochaine?» Vous ne pourrez pas vous-même envoyer un message à un professionnel de santé pour engager la conversation. Ça sera toujours à l'initiative du professionnel. Et ensuite, pourrait bien sûr y avoir des échanges, donc des échanges de mails, des échanges de pièces, de documents, etc.
On y vient, c'est la dernière grande fonctionnalité, c'est le fameux catalogue de services. Alors, voyons dans le détail ce que propose en fait ce catalogue de services. Le catalogue de services, en fait, c'est un peu comme un lien que fait mon espace santé avec d'autres applications, d'autres sites, en rapport en fait avec la santé et le bien-être. Ici, vous voyez avec l'encadré bleu, c'est déjà l'ensemble des applications et des services que mon espace santé est en partenariat en réalité avec, donc se met en lien. Ici, vous retrouvez Amélie, donc le compte Amélie par exemple. Ici, Mémo Santé Enfant. Donc, le Mémo Santé Enfant, en fait, c'est un site et une application aussi qui permet en fait d'avoir des informations sur la parentalité, sur les enfants. Mes médicaments chez moi, je vous en ai parlé au tout début de la présentation, ça permet en fait c'est un service de livraison de médicaments à domicile. On a par exemple des sites comme Weavings. Alors Weavings, c'est un site qui vend des objets donc connectés, comme des montres connectées qui permettent de contrôler le rythme cardiaque, mais également des objets pour contrôler la glycémie, aussi des balances connectées. Donc mon espace santé se met en lien avec Weavings. Il y a santé.fr, donc qui est un site d'information et de prévention sur l'ensemble des informations qu'on peut avoir sur la santé, et c'est des informations référencées. On va avoir également AppFind, donc qui permet aussi de mieux gérer ses données de santé en ligne. Mapato également, qui permet de gérer, par exemple, les pathologies chroniques, donc de gérer ces données en ligne sur ces pathologies chroniques, mais donne aussi des conseils sur des bons réflexes lorsqu'on a des pathologies chroniques. Donc ça va concerner des pathologies chroniques du type l'asthme, le diabète, etc. Donc voilà pour un peu vous présenter quelques applications. Donc pourquoi maintenant, pourquoi en fait mon espace santé aussi se met en lien avec des applications autour de la santé? Alors, mon espace santé, depuis novembre, il a rendu ce catalogue de services disponible, c'est-à-dire qu'il y a des liens en fait sur mon espace santé qui permettent d'aller directement sur les sites. Donc par exemple, je suis sur mon espace santé, vous voyez, je vais un peu zoomer parce que c'est très très petit là. Donc vous voyez, je suis sur mon espace santé. Alors je suis sur mon espace santé, je clique ici à droite sur catalogue de services. J'arrive sur mon catalogue et je clique sur l'icône du compte Amélie. Et ça va m'ouvrir cette page. Et cette page, en fait, va juste me rediriger soit vers le site, soit vers le téléchargement de l'application, dans le cas où je serais sur mon téléphone. Donc voilà, pour l'instant, les liens ne servent qu'à ça, qu'à rediriger en fait vers les sites, donc que ce soit pour Amélie, pour Mémo Santé, etc. Et courant 2023, mon espace santé prévoit en fait de rendre possible l'échange de données entre ces applications, ces sites et mon espace santé. Qu'est-ce que ça veut dire l'échange de données? Ça veut dire que vos données de santé que vous renseignerez dans mon espace santé ou les données de santé qui seront renseignées dans ces applications, donc par exemple si vous avez un compte Amélie, si vous avez mes médicaments et moi, si vous avez des objets connectés chez Weavings, donc vous aurez la possibilité de en fait lier mon espace santé à ces sites référencés et donc à permettre l'échange de données. Concrètement, ça va donner quoi? Par exemple, si vous avez une balance connectée chez Weavings et que vous vous pesez régulièrement tous les jours, si vous autorisez l'échange de données entre mon espace santé et votre balance connectée, eh bien ces informations sur le poids que vous mesurez, par exemple tous les matins, elles vont aller dans votre profil médical, dans l'onglet Mes mesures, et ça va enregistrer: «Ah, j'ai pris lundi mon poids, j'ai pris mardi mon poids» et ça affichera votre poids au quotidien. Si vous devez contrôler, par exemple, votre poids. Pour le compte Amélie, par exemple, vous savez que sur le compte Amélie, vous pouvez vous connecter dessus et, par exemple, prendre rendez-vous en agence. Si vous prenez rendez-vous en agence sur le compte Amélie et que vous avez lié mon espace santé au compte Amélie, le jour et la date et l'heure à laquelle vous aurez pris votre rendez-vous sera enregistré sur l'agenda de mon espace santé. Et donc, vous aurez une notification sur mon espace santé vous disant: «Ah, aujourd'hui, vous avez votre rendez-vous en agence de l'assurance maladie».
Donc voilà pour quelques exemples. Petite précision pour finir un peu cette présentation. Dans le cas où vous avez des soucis, des problèmes de connexion ou des soucis, des interrogations sur des fonctionnalités sur mon espace santé, il y a un numéro de téléphone disponible qui est le 3422 et il y a aussi la possibilité de faire des formulaires en ligne, donc là qui sont disponibles sur le site monespacesanté.fr. Donc ça, c'est à votre guise, soit par téléphone, soit via le site en ligne pour faire quelconque réclamation, si vous avez besoin de l'aide à l'usage également, ou si vous avez des soucis de connexion, ce qui peut arriver. Aussi, vous avez la possibilité sur YouTube de retrouver des vidéos de présentation, tutoriels d'usage très, très pratiques et très, très simples à comprendre sur l'usage donc de toutes les fonctionnalités expliquées sur cette présentation, donc l'usage des documents, comment faire un document, comment le télécharger, comment l'enregistrer, également comment enregistrer mes informations sur mon profil médical, aussi utiliser le catalogue des applications, etc. Et pour conclure, dernière catégorie, mais peut-être aussi la plus importante, c'est l'accès aux données de mon espace santé. L'accès aux données de mon espace santé, il est très important et c'est aussi à vous. Vous avez une part de contrôle dessus. Quand je parle d'accès aux données de mon espace santé, en fait, c'est surtout gérer les droits d'accès des professionnels de santé à vos données. Il faut savoir que vous avez donc la possibilité d'autoriser ou de bloquer un professionnel de santé à accéder à vos données. Donc ça, c'est une option que vous avez en allant dans les paramètres de votre compte. Donc vous aurez cette option où vous pourrez choisir: «Ah, ce professionnel de santé, je ne veux pas qu'il ait accès à mon profil. Ah, lui, je veux, je l'autorise». Vous pouvez aussi, donc je vous l'ai déjà dit, masquer ou démasquer des documents. Donc pour chaque document que vous ajoutez, vous avez la possibilité de décider si il sera, mis entre guillemets «en privé», donc masqué au reste des professionnels de santé pour le consulter, ou il sera démasqué, donc vous pourrez, il sera libre d'accès pour les professionnels de santé qui voudraient accéder à votre compte. Dernière catégorie qui permet aussi, d'accéder et d'avoir un plus grand contrôle sur ce qui se fait sur votre profil, c'est un historique d'activité, donc qui va enregistrer et notifier toutes les connexions sur votre compte, tous les espaces qui seront consultés, les ajouts ou les suppressions de documents qui y seront faits. Donc tout ce qui se fait sur votre, compte Mon Espace Santé est notifié dans l'historique d'activité. Donc si vous-même vous vous connectez, ça affichera dans vos paramètres, par exemple, monsieur untel s'est connecté à telle heure, a consulté tel document, a ajouté tel document, a supprimé tel document. Ça fera la même chose lorsqu'un professionnel de santé, votre médecin traitant, un spécialiste se connectera et consultera votre profil. Donc ici, vous voyez, il y a la liste des droits d'accès des professionnels de santé, ce qu'ils peuvent faire ou non sur votre profil. Donc, consulter des documents, je vous l'ai déjà dit, déposer des documents, supprimer des documents dont ils sont l'auteur. Donc, les professionnels de santé peuvent supprimer les documents, seulement ceux qu'ils ont ajoutés auparavant. Ils ne peuvent pas supprimer d'autres documents. Masquer ou démasquer des documents, consulter l'historique des soins et ajouter des documents de vaccination. Petite particularité sur l'accès aussi, aux informations sur mon espace santé. Il y a, 2 cas d'urgence qui, en fait, vont permettre aux professionnels de santé, même s'ils n'ont pas l'autorisation d'accéder, à pouvoir quand même consulter vos documents. Le premier, c'est l'accès SAMU. Donc par exemple, si vous donnez l'autorisation accès SAMU, ça va permettre, par exemple, si vous êtes pris en charge donc par le SAMU, dans une urgence, à accéder à vos documents que vous aurez masqués ou à vos informations sur votre profil médical que vous aurez masqués. Donc ils auront accès malgré ça à vos informations pour pouvoir vous prendre en charge rapidement. À savoir que lorsqu'ils font cette procédure d'accès SAMU Centre 15, ils doivent par la suite justifier de leur action.
Donc justifier via un formulaire qui justifiera que oui, nous avons enfreint la confidentialité des documents masqués parce qu'il y avait telle situation d'urgence. Deuxième cas, c'est l'accès mode bris-glace. L'accès mode bris-glace, en fait, ça va être la même chose que pour le SAMU, sauf que ça va concerner les professionnels de santé. Donc par exemple, vous êtes pris en urgence à l'hôpital et là, vous avez, par exemple, le professionnel de santé voit que ce document est masqué, ces informations sont masquées, mais c'est une urgence. Donc il active ce mode bris-glace qui lui permet d'accéder malgré ça au document et donc de la même façon que le SAMU, il devra par la suite justifier de son action. Donc oui, ça requérait cette urgence, j'ai dû accéder à ces informations bien qu'elles soient mises en confidentialité. J'ai dû accéder à ces informations pour faire tel soin, pour avoir telle information. Et je pense que c'est tout. Et je vous remercie. Donc on pourra passer aux questions. Merci Louis. Donc si on résume là sur la confidentialité des données qu'on met dans l'espace santé, il y a soit je mets à disposition de tous les professionnels de santé toutes les infos que j'ai, soit je mets à disposition de personne. Alors il y a la possibilité en fait, vous avez dans les paramètres une liste. En fait, il y a tous les professionnels de santé qui consultent votre profil entrent dans la liste des professionnels autorisés et vous avez la possibilité de bloquer tel professionnel, d'en D'accord. autoriser un autre. Déjà, vous pouvez faire en fait un tri, une sélection entre les professionnels et à chaque document que vous allez ajouter, donc par exemple, vous scannez une radio, ce document, vous le nommez radio, vous donnez la date et il y aura toujours l'option à choisir, est-ce que ce document est accessible ou est-ce que je le rends confidentiel? Et ce sera ça pour chaque document que vous ajouterez. Quand D'accord. il sera confidentiel, il ne sera consultable que par la personne qui l'a ajouté et le titulaire du compte. Alors sur ce sujet de confidentialité, on a une question de Catherine. Mmh. Effectivement, en ce moment à la radio, on écoute du rançonnage d'hôpital, l'hôpital de Versailles en ce moment qui est concerné. Mmh. Quel est le niveau de sécurité de mon espace santé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, comme les hôpitaux, ils se fassent pirater et qu'on demande des rançons ou que ça soit Alors, utilisé à des fins faut diverses et sav variées? faut savoir que les données que vous renseignez ou qui sont ajoutées sur mon espace santé, ça n'a rien à voir avec les données qu'il y a dans les hôpitaux. Les serveurs des hôpitaux, c'est des serveurs qu'ont les hôpitaux eux-mêmes. Là, les données de santé, elles sont hébergées donc par des serveurs également, mais des serveurs, certifiés hébergeurs de données de santé français. C'est aussi contrôlé sous les règlements RGPD et par, si je me souviens bien, le nom exact, que je le retrouve rapidement. Alors, que je retrouve rapidement le nom. Oui, pas donc, c'est une sécurité. En fait, le site est suivi régulièrement par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est l'agence nationale qui, gère tout ce qui est cybersécurité, protection des sites, des données, empêche également les piratages et ce type de renseignement. Et également toutes les catégories, donc toutes les fonctionnalités, mais également les catalogues d'applications référencées suivent le référentiel général de sécurité. Donc on est, entre guillemets, finalement au plus haut niveau de sécurité garanti par l'État, garanti par l'assurance maladie, sur cette protection et sur cette confidentialité des données de santé. Donc, c'est, donc en fait, on peut faire confiance, à mon espace santé, comme en fait on fait confiance, à titre d'exemple sur un sujet différent, à notre banque en ligne. Sur notre banque en ligne, on a bien notre application ou sur notre site, on consulte notre banque en ligne. Ils nous assurent et nous garantissent la sécurité de nos données parce que dans le cas où on nous vole nos données, en fait, on sait un peu tout sur notre vie également. On sait ce qu'on achète, on sait où on achète, on sait quand on l'achète puisqu'on a le compte rendu. On a le relevé de compte finalement sur notre banque en ligne, on a nos économies, on a tous les prêts ou les emprunts qu'on fait. Donc on fait confiance. Il y a toujours un risque évidemment,
Mais ce risque, en fait, il va toujours être couvert et être suivi par cette fameuse Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui va tout faire et mettre en œuvre pour rajouter à chaque fois une sécurité, combler les manques, empêcher les piratages et les vols de données. Très bien. Est-ce que la création de l'espace santé est obligatoire? Non, la création de OK, mon espace santé n'est voilà. pas obligatoire. Et est-ce qu'on a la possibilité de mettre une information importante, par rapport à un événement médical quelconque qui n'aurait pas été, notée sur un document, mais qui aurait été dit oralement par un médecin ou que nous on sait? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre quelque chose comme ça pour que le professionnel de santé puisse y avoir accès? Alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est par exemple aller dans profil médical. Je pense que c'est possible, aller dans profil médical et renseigner par exemple si, on a une hospitalisation qui arrive, mais qui n'est pas passée, aller dans hospitalisation et chirurgie et renseigner hospitalisation pour telle, maladie et donner la date et cetera. C'est possible aussi. Je vois, moi, j'ai créé mon espace santé en même temps. On a dans le suivi médical, on a maladie et sujet de santé. On peut ajouter une maladie Mmh. et en fait, on peut mettre à peu près n'importe quoi. Là, c'est en exemple, c'est marqué eczéma, donc c'est une maladie qui est pas vraiment, enfin, c'est une maladie, mais et il y a un onglet commentaires où donc on peut mettre quelque chose. On peut renseigner par exemple si on a une consultation plus tard ou si on a une posologie particulière, si on a des réactions particulières par rapport à sa maladie et cetera. On peut ajouter, tout ce qu'on veut. Ouais. Alors, on nous a parlé, du dossier médical partagé. Est-ce que ça a un lien? Est-ce Alors que oui, il y a un lien. Il faut savoir que le dossier médical partagé, donc qui commence à dater un peu maintenant, va disparaître, début 2023. Pourquoi? Parce qu'en fait, il laisse la place à mon espace santé. Parce que vous voyez bien que, le dossier médical partagé et le dossier médical qu'il y a dans mon espace santé, c'est sensiblement la même chose, à savoir que mon espace santé est beaucoup plus riche et beaucoup plus étoffé. Donc en fait, ce dossier médical partagé, si vous en aviez déjà un et qu'il y avait des documents dessus, ces documents sont déjà transférés sur, le profil Mon espace santé. Donc lorsque vous ouvrirez, si vous aviez un DMP et que vous voulez ouvrir aujourd'hui votre Mon espace santé, eh bien vous retrouverez les documents que vous aviez et les informations que vous aviez sur votre DMP. Aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité depuis juin de créer de DMP et il va disparaître, début 2023. d'accord, merci. Oui. Alors autre question de Patrick qui est malheureusement parti. Il avait un rendez-vous depuis de longs mois chez l'ophtalmo, qui avait 2 questions très intéressantes. Je vais essayer de les synthétiser un petit peu. Patrick pense que l'application, alors déjà, moi, j'ai une question: est-ce qu'il y a une application pour smartphone Oui, il y a une où on application peut pour retrouver smartphone. toutes ces informations? OK, très bien. Donc Patrick me disait que l'application ne lui paraissait pas, alors l'application, au sens général Mmh. de mon espace santé, ne lui paraissait pas très aboutie parce que lui, ça lui est arrivé d'aller à l'hôpital. Mmh. Le compte rendu figure dans l'espace santé et quand il retourne à l'hôpital, il y a pas de compte rendu dans l'espace santé. Pareil à la pharmacie, pareil chez le kiné. Donc il y a des trous et l'espace santé contient également carte d'identité, attestation de droit, enfin plein de documents qu'on peut mettre, que l'hôpital nous redemande, quand on arrive pour, l'inscription. Alors est-ce que c'est parce que tout n'est pas mis en place partout, Alors, et c'est possible que tout ne soit pas mis en place partout, que, certaines structures n'aient pas le réflexe d'aller sur Mon espace santé. Donc finalement, ils vous demanderont parfois toujours le papier ou ils vous demanderont toujours un document, donc ils iront pas automatiquement sur Mon espace santé. Ça, c'est possible. et si on leur dit: «Bah, allez sur mon espace santé, tout y est». Bah, normalement, s'ils utilisent parce qu'ils ont un logiciel professionnel, donc s'ils l'utilisent, eh bien, si vous leur dites tout y est, ben, tout y sera et normalement ils devraient, consulter dessus. Donc ça, ceci, c'est des réflexes à avoir vu que l'outil est récent pour les professionnels de santé, les structures. Il y en a qui ont très vite le réflexe ou qui utilisent tout le temps, d'autres qui utilisent moins souvent par manque d'habitude. Ça peut D'accord, arriver. OK. La petite,
spécificité là qu'on me demandait tout à l'heure d'ajouter une information importante, c'était par exemple difficulté d'intubation. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre ça sans que les gens soient obligés de chercher, de creuser Le mieux, je pense, c'est par exemple, dans le cas où ce serait dans hospitalisation, ce serait bien de le mettre dans hospitalisation et de le mettre dans les commentaires. Parce que ça, c'est vraiment une information, une remarque particulière à mettre dans les commentaires d'une catégorie du profil médical. Oui, avant toute hospitalisation, le médecin ou le personnel médical va regarder le dossier hospitalisation, de voir ce qui a déjà été fait Et verra le et verra détail et le détail. des Ok, très difficultés bien. ou des réactions particulières. Alors, je vais repartager la présentation pour clôturer et j'ouvrirai vos micros et vos caméras pour poser d'autres questions par la suite. Alors, merci à tous de votre participation. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous car ça nous permet de faire un retour à nos financeurs. Donc, je vous mets le lien dans la barre de conversation. Vous pouvez également cliquer sur la diapositive en cliquant sur le lien bleu. Ça vous ouvrira un nouvel onglet et vous pourrez répondre tout à l'heure au questionnaire de satisfaction. Et il me semble que sinon, vous allez le recevoir par mail. On a Catherine qui dit c'est extrêmement long de compléter cet espace, il faut scanner tous les documents. Alors effectivement, moi ça va pas être très long parce que j'ai pas beaucoup d'opérations, j'ai pas beaucoup de problèmes de santé, donc moi ça va être très vite rempli. C'est vrai que quand on arrive à un âge un peu avancé, qu'on a eu beaucoup d'opérations, beaucoup de maladies, ça peut être assez fastidieux. Prenez votre temps pour le faire, vous n'êtes pas obligé de faire tout tout de suite. Ça se fait au fur et à mesure. Je vous parle rapidement de nos autres projets Movadom, donc la chaîne YouTube de Gwendoline Cotrez où vous pourrez retrouver tous nos replays de nos visioconférences. Le replay de cette visioconférence sera disponible dès cet après-midi. Le lien pour vous inscrire à nos visioconférences, c'est movadom.eventbrite.com. Et sur le site de movadom.com, vous pouvez également télécharger le livre audio Ça déménage chez les seniors, un livre audio coécrit avec Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez sur le déménagement chez les seniors et comment rester plus longtemps chez soi. Et puis également les podcasts qui sont des témoignages de professionnels de santé ou de seniors qui ont fait le choix de déménager ou justement le choix de rester chez soi. Notre prochaine visioconférence, c'est demain à 10h30. On fera une petite séance de yoga pour se détendre. N'hésitez pas à vous inscrire. Et encore merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. On tâchera d'y répondre. Merci encore Louis pour cette Merci à présentation et vous. cette visioconférence très complète et très très intéressante. On se retrouve dans quelques instants pour les questions orales.